L'un des sujets qui demande énormément de temps à être assimilé par l'être humain, c'est celui de la manipulation. Lorsqu'un être humain découvre, soit par l'intellect, soit par l'astral, bref, par l'expérience, ce phénomène de la manipulation, il peut développer chez lui la sensation subtile d'échapper à la manipulation. C'est-à-dire que l'être humain peut avoir l'impression subtile de ne plus être manipulé, alors qu'il reste totalement assujetti à ce phénomène de la manipulation. La majorité d'entre vous restez tout à fait manipulable, mais cela n'est pas grave. Le point important, c'est que vous restez à peu près tous des êtres humains en quête d'un manipulateur. Et ça, c'est plus grave. Vous êtes encore, pour la grande majorité d'entre vous, régis par l'énergie extérieure. Je ne parle pas de l'énergie supramentale, je parle de l'énergie extérieure de type astral ou mental. C'est-à-dire que pour la grande majorité d'entre vous, vous vous refusez encore. Lorsque l'être humain croit avoir cette faculté de ne plus être manipulé, il ne se demande jamais s'il est encore manipulable. Les deux vont de pair, mais rarement chez l'être humain. Lorsqu'un être humain se dit qu'il n'est plus manipulé, il ne se demande jamais s'il n'est plus manipulable. Et la majorité d'entre ceux qui font le PMC, je ne parle pas de l'extérieur, c'est le même phénomène, on va laisser faire un peu l'extérieur pour parler cosmiquement de vous. La majorité d'entre vous, arrivez à un moment donné à être convaincu que vous n'êtes plus manipulé, que vous ne vous laissez plus manipuler, alors que vous restez totalement manipulable. Et un être humain manipulable est un être humain manipulé. Pourquoi est-il nécessaire encore chez vous continuellement, non pas de vous faire voir l'intelligence d'une chose, mais de dynamiser chez vous cette vision intelligente? N'arrivez-vous pas un jour à être capable de vous prendre en main suffisamment pour commencer à jouir un peu plus de la vie? Le rôle de l'humain, ce n'est pas de lutter contre la manipulation. La manipulation, c'est l'intelligence de la planète Terre. La manipulation, c'est l'intelligence qui compense le manque d'intelligence de l'être qui est manipulé. Et c'est ça, la manipulation. On ne peut pas vomir sur la manipulation. La manipulation, c'est l'intelligence qui remplace celle qui vous fait défaut le temps où celle-là va vous faire défaut. Si vous n'avez pas suffisamment d'intelligence pour vous organiser, une intelligence extérieure viendra vous organiser, et c'est cela que l'être humain appelle la manipulation. Pour manipuler un être humain,
on doit utiliser les outils susceptibles de le manipuler. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas être manipulé au-delà de sa faculté d'être manipulé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun manipulateur suffisamment puissant sur la planète pour arriver à manipuler un être humain au-delà de sa capacité d'être manipulable. La manipulation d'un manipulateur dépend de la faculté d'être manipulé de celui qui sera manipulé. Si cela paraît simple, sachez que cela veut dire que vous resterez manipulé selon votre propre présence, selon votre propre expression ou selon votre propre constitution. Lorsque l'humain a l'impression subtile de ne plus être manipulé, il croit alors décider de par lui-même et il abandonne ou décide d'entrer dans certaines actions. Et bien souvent, cet être humain est un être récupéré par l'astral collectif, par l'astral planétaire. Ce n'est pas grave. Mais tant que l'être humain continue à s'imaginer qu'il n'est plus manipulé, sans daigner vouloir vérifier s'il est encore manipulable, il est dans l'illusion totale. Êtes-vous prêt, chacun d'entre vous qui à un moment donné pensez ne plus être manipulé, à vous soumettre à une initiation facile, celle qui permet de vérifier si vous êtes manipulable? Et là, vous saurez. Si un être humain vous manipule, sachez que dans l'astral, on peut faire mieux. Si un événement vous fait peur, sachez que dans l'astral, on peut faire mieux. Quelle que soit la chose dans le contexte matériel qui, à un moment donné, tend à vous manipuler, ne pensez pas « merci » et ne dites jamais « dans l'astral, on ne peut pas me manipuler ». Dans la vie, ce n'est pas pareil, parce que cette chose, cet être humain, cet animal ou cette auto, ce n'est pas pareil comme les manipulations astrales. Ne pensez pas ça. L'être humain qui vous manipule est manipulé par l'astral. L'animal qui vous manipule est manipulé par l'astral. Les objets qui vous manipulent sont manipulés par l'astral par l'intermédiaire de l'énergie vitale de la planète, qui a une correspondance énergétique avec le plan matériel. Et il est d'autant plus facile pour l'être humain d'être manipulé par l'astral, exprimé dans la matière ou dans un animal ou dans un autre humain, qu'il est facile de contrôler et d'empêcher cette forme de manipulation. Tandis que lorsque l'on s'adresse au domaine pur du monde des morts, de l'astral, on n'a pas encore, c'est-à-dire pour être précis, vous n'avez pas encore les outils pour arriver à pouvoir vous permettre de croire ou de penser que vous n'êtes plus manipulable par le monde du mort, par le monde des morts, par le monde de l'astral. Lorsqu'un être humain a l'audace de croire qu'il est immanipulable par le monde de l'astral et qu'il fait une différenciation dans sa psychologie entre le monde des morts et le monde de la matière ou le monde des humains qui le manipulent, c'est qu'il n'a rien compris au manipulateur. Il n'est pas question d'arriver plus rapidement à s'échapper de la manipulation. Il est question de voir clair lorsqu'on est manipulé et lorsque l'on recherche à être manipulé. Sans cesse, l'humain a besoin d'encouragement. Sans cesse, l'humain a besoin d'être énergisé. Sans cesse, l'humain a besoin qu'on lui rappelle. Sans cesse, l'humain est assoiffé
d'un manipulateur. Et chacun d'entre vous, vous êtes assoiffé d'un manipulateur. Vous en avez besoin. Et en même temps, lorsque vous en voyez un apparaître, vous frémissez, vous le maudissez, ou vous essayez de le détruire. On ne peut pas parler des prêtres, on ne peut pas parler des gourous, des maîtres, on ne peut pas parler de la publicité, on ne peut pas parler de quoi que ce soit à l'extérieur. Si déjà dans son monde à soi, on veut un autre manipulateur, entre un manipulateur et un autre manipulateur, il n'y a aucune différence. L'être humain qui recherche à être manipulé pour se sentir correct va essayer de détruire les manipulateurs qui ne le manipulent pas et va essayer de ramener tous ceux qui sont manipulés par les autres vers le manipulateur que cette personne accrédite. Pourquoi est-ce nécessaire continuellement qu'un professeur vous pousse dans le dos? Pourquoi est-ce nécessaire continuellement que moi je passe dans les classes pour aller vous dire de ne pas lâcher? Pourquoi avez-vous cette faculté d'oublier le pourquoi de ce que vous faites? Pourquoi est-ce nécessaire continuellement qu'un être humain vienne vous rappeler l'intelligence de ce que vous faites? Lorsqu'une personne est malade et qu'elle se repose, l'infirmière ou le médecin doit passer régulièrement à lui dire « Il faut que tu restes couché. Tu en as encore besoin. Tu te reposes, tu t'améliores. Tu es en train de guérir. » Pourquoi le malade n'est-il pas capable de voir lui-même ce qui serait bon? Quel genre de cure il devrait suivre? Pourquoi? Pourquoi celui qui essaie de se reconstituer une santé physique doit-il sans cesse être dynamisé par un reconstituteur? Parce que sinon, il n'en comprend plus l'intelligence. Alors un jour, l'humain décide de faire un jeûne, ou de maigrir, ou de faire du conditionnement physique, et après 2 semaines, il en a oublié la raison. Alors il diminue lentement son effort jusqu'à l'extinction totale de son effort. Et quelques mois après, fouillant dans un livre, il relit encore qu'il devrait peut-être maigrir, jeûner, faire du sport, etc., etc., et là, ça le réénergise, ça le redynamise, ou encore il va voir un film, et dans le film, le héros ou quelque chose du film lui rappelle ce qu'il a déjà commencé à faire, alors il veut recommencer. Et lorsqu'il recommence, dans peu de temps, il va encore perdre la raison de pourquoi il agit. Pourquoi perdez-vous continuellement l'idée de ce que vous faites? Pourquoi est-ce nécessaire continuellement que l'être humain vous rappelle, que l'être humain rappelle à l'être humain le pourquoi de son action? De temps en temps, on doit dire à quelqu'un, ne lâche pas ton travail, ça te rapporte de l'argent. Pourquoi faut lui rappeler qu'il travaille pour essayer de se libérer de la matière, pour accumuler de la matière? Pourquoi doit-on dire à un enfant qui joue, lâche pas, tu vas finir par être bon, c'est bon pour toi, c'est distrayant, c'est décontractant, c'est ceci ou cela? Parce qu'il oublie encore le pourquoi de sa vie. À un moment donné, vous avez pris une décision, vous avez décidé de commencer quelque chose. Et vous ne cessez pas de poursuivre votre action parce que vous n'en voyez, disons, parce que vous voyez l'intelligence d'arrêter. Non. L'être humain cesse parce qu'il oublie le pourquoi de son action. On n'arrête pas une chose parce qu'on ne voit plus l'intelligence de la poursuivre. On arrête une chose lorsque l'on voit l'intelligence de l'arrêter. Et il y a une maudite nuance. Vous avez pris des décisions et cette décision doit être sous-tendue par l'énergie extérieure
pour que vous continuiez, pour que vous poursuiviez dans ce chemin. Je ne parle pas que du PMC, je parle de votre vie. On commence à faire du jogging, 2 semaines après, on n'en fait plus. On voit quelqu'un qui passe et qui court, ça nous redonne l'énergie de le faire. On recommence à faire du jogging, 2 semaines après, on arrête. On arrête parce qu'on perd l'intelligence de l'action. Et je vous répète que c'est stupide. On arrête une chose lorsqu'on voit l'intelligence de l'arrêt, et non pas lorsqu'on ne voit plus l'intelligence de la poursuite. J'expliquais au début de l'atelier que les êtres humains du PMC étaient en fin de compte encore des êtres humains normaux. Parce que lorsque l'on demandait l'opinion de ceux du PMC, cette opinion ne valait absolument rien. Ça valait rien. Parce que si on demande à 100% ou à 100 personnes du PMC, que penseriez-vous d'aller vous baigner la fin de semaine prochaine? Ah, 90% du monde du PMC sont emballés. Alors, on doit vous demander des réservations immédiatement. On doit vous demander de mettre de l'argent immédiatement. Pourquoi? Parce que si vous ne voyez plus l'intelligence d'aller vous baigner, vous allez voir l'intelligence au moins de profiter de ce que vous avez payé. Et c'est de la vraie merde. Parce que si on vous dit, parfait, alors samedi prochain, on se réunit à telle place, sur les 100 personnes emballées, une vingtaine vont se présenter. Comme dans n'importe quelle fichue société. Lorsqu'un gouvernement dit « Si je demande 5 $ à chacun des citoyens pour dépolluer le fleuve Saint-Laurent, je dépollue. À la condition que chaque citoyen soit d'accord pour remettre 5 $. Alors il fait un référendum et il demande, et tout le monde dit oui. Alors il paie du monde, il passe collecter, et les 3/4 de ces citoyens vont s'arranger pour ne pas être là lorsque le collecteur va passer. Et ce n'est pas un impôt. On s'est entendu et on dit d'accord, et les citoyens vont tout sacrer le camp. Ne voudront pas payer, la grande majorité. Alors pourquoi est-ce nécessaire continuellement de rappeler aux citoyens que c'est eux qui ont décidé cela? Qu'on ne leur impose pas, ils l'ont décidé. À un moment donné, on a fait un sondage au niveau du PMC. Et on a demandé à ceux-là si ça serait intéressant pour eux que le centre organise un brunch. Une dizaine de personnes à travers une centaine de personnes ne pouvaient pas venir. Tous les autres trouvaient ça emballant, extraordinaire. Ça permettrait à ceux du PMC de se rencontrer, de se parler, de se connaître, d'échanger. Et comme dans n'importe quelle fichue société, le premier brunch, ça marche, tout le monde adore ça. Le deuxième, ça marche 2 fois moins, tout le monde adore ça. Le troisième, ça marche encore 2 fois moins, mais tout le monde adore ça. Personne n'a jamais aucune critique à faire, et lentement, tout tombe encore dans la poussière. Est-ce parce que ce que vous voulez n'a aucune valeur, n'a même pas suffisamment de valeur pour vous, pour que vous en profitiez, lorsque d'autres mettent l'énergie de vous le fournir? Est-ce que parce que ce que vous demandez, vous le demandez comme ça, pour passer le temps, sans jamais vous imaginer que si vous demandez quelque chose, vous risquez de recevoir? Et c'est de cette façon-là que l'humain évolue. Il demande à Dieu des choses, et presque dans le fond de son cœur, il espère qu'il n'aura jamais de réponse. Il recherche une réalité ou une vérité, et dans le fond de son cœur, il espère presque ne jamais la trouver. Lorsqu'une personne en séminaire vient me voir et elle me dit « Je veux me libérer », je lui demande toujours « Es-tu certain que tu veux te libérer? » Alors elle me répond « Oui ». Et je redemande « Es-tu certain
Et là, elle répond, ben, il me semble que oui. T'es-tu sûr que tu veux te libérer? Ben, ça dépend comment. Alors moi, je lui dis, c'est ce que je dis. Tu veux pas te libérer. Pensez-vous qu'après cette conférence, vous allez être capable d'en arriver à pouvoir décider quelque chose? Parce que vous allez en voir la vibration intelligente. Et à ne plus arrêter tant que vous n'aurez pas vu l'intelligence de l'arrêt. Parce qu'à un moment donné, vous êtes énergisé. Alors vous voyez l'intelligence de quelque chose. Et 2 semaines après, vous n'êtes plus dans la même énergie et vous cessez. Ça ne veut pas dire que vous avez raison de cesser parce que vous ne voyez pas l'intelligence d'arrêter. L'être humain qui a la sensation subtile de ne plus être manipulé s'enorgueillit de dire « Je décide parce que j'en vois l'intelligence ». Et il ne prend jamais conscience qu'il arrête, mais sans intelligence. Combien de fois avez-vous commencé? Combien de fois avez-vous abouti? Vous avez commencé combien de choses dans votre vie, mais combien ont abouti? Vous avez recommencé combien de choses dans votre vie, et combien ont abouti? Vous dites, je ne suis plus dans l'énergie de poursuivre. Est-ce que c'est une raison intelligente d'arrêter? C'est une maudite raison subtile de se faire manipuler. Lorsque l'être humain a la faculté de voir l'intelligence d'un début, il se doit d'être suffisamment intelligent pour voir l'intelligence d'une fin. Sachez bien que commencer quelque chose sans même savoir où on va, c'est niaiseux. Mais cesser une chose sans même savoir pourquoi, c'est aussi niaiseux. Et ce n'est pas parce qu'on a la faculté apparemment d'intelligencer le début d'une action qu'on aura l'énergie intelligente de voir si l'on doit l'arrêter. Énormément de personnes parmi vous ont besoin qu'on leur rappelle inlassablement le pourquoi ils font quelque chose. Et on va le faire. Mais à un moment donné, cette personne qui a obligé ses professeurs ou moi-même à lui rappeler le pourquoi elle faisait quelque chose, la journée qu'il va être capable de grimper un cran de plus dans la conscience, elle va venir nous dire, avec un dégoût dans sa voix, « Mais vous nous manipulez depuis 6 mois. » Parce qu'elle voit un cran de plus dans sa conscience. Ce que nous faisons, mais non pas ce qu'elle a demandé. Alors elle vient dire, « Oui, mais la classe est collective. » Le collectivisme, c'est intelligent. Ce ne sera plus utile à l'être nouveau. Et c'est vers cet être nouveau que l'on travaille. Cela va de soi. Le PMC est conçu pour former des êtres nouveaux. Je pense que la majorité d'entre vous, vous le saviez. Mais est-ce que ça veut dire que parce que vous êtes dans le PMC ou parce que vous avez compris certaines choses, que vous devez être du jour au lendemain totalement changé et leur renier tout ce qui pourrait vous être utile encore? Non. Plusieurs le font. Plusieurs s'enorgueillissent de pouvoir dire «
Moi, je suis dans le PMC4. Et le PMC27, on en fait quoi? Vous êtes des êtres humains qui avaient la même fonction planétaire, celle d'empêcher l'évolution extensive de notre univers. Le rôle de l'être humain, c'est d'arriver à la destruction de l'univers. À détruire l'univers comme il a été créé, et non pas à transmuer l'univers. Lorsqu'un être humain fait exploser une bombe quelque part sur la planète, il ne détruit rien. Il transmute. Lorsqu'un ouragan traverse les États-Unis, il ne détruit rien. Il transmute. Il prend la matière et il en fait une autre forme. Il transmute la matière. L'être humain n'a pas la faculté de créer planétairement. Et l'être humain n'a pas non plus la faculté de détruire planétairement. Parce que la destruction est l'antipode total de la création. Tandis que l'être humain, lorsqu'il dit créer, transforme la matière. Et lorsque l'être humain dit détruire, transforme aussi la matière. Vous devez comprendre que l'être humain, qui a une tendance à se rapprocher de l'énergie supramentale, du plan de l'intelligence instantanée, ou qui a simplement une tendance à se libérer de l'astral manipulateur, doit travailler en groupe. Il doit garder une conscience individuelle, mais il ne pourra pas arriver à la fin seul. Pourquoi pensez-vous que les antennes supramentales font des conférences? Ne peuvent-ils pas arriver à travailler seuls? Non. Un être humain ne se sauve pas seul. Parce que l'être humain est une expression pluralitaire d'une même chose, de l'esprit, dont la densification la plus basse, tout en restant pure, est l'énergie supramentale. Lorsque l'humain a l'impression de ne plus être manipulé, il doit alors se soumettre à un test. Un test qui peut aussi porter l'initiation de la manipulation. Si l'être humain est capable de se soumettre à ce test, et qu'il arrive à le traverser, alors il n'est plus manipulable, alors il n'est plus manipulé. Au niveau du centre, il y a différents tests qui sont régulièrement donnés à ceux qui font le PMC, de façon à ce que nous puissions juger de leur faculté d'être manipulés ou non. Parce qu'il y a différents niveaux de manipulation. Mais sachez une chose, on ne va pas vous le dire. De soi d'obliger des sorties à l'extérieur pour permettre aux personnes d'accomplir ce qu'ils ont commencé. Un jour, une personne disait à Mario, au relationniste, « C'est drôle, ici au centre, on est toujours en train de payer. » Nommez-moi un endroit dans la vie où vous ne payez pas et où vous recevez.
Certains vont dire, lorsque je vais à l'église, si je ne donne pas de don, ben, il y a un impôt prélevé sur votre salaire. Ou les propriétaires ont un impôt pour les églises, une taxe. L'école publique, il y a une taxe. On prélève, mais on ne vous le dit plus. Nommez-moi une. Non. Et vous recevez pour la valeur que vous donnez. Parce que ce n'est pas tellement ce qui est donné qui prime, mais c'est surtout la façon dont on le reçoit. Et il y a autre chose, on fonctionne dans un système écologique. Un système qui dépend de l'extérieur, un système qui dépend de tous les éléments qui constituent ce système. Alors certaines personnes nous disent, ça serait intéressant si dans les salles de cours on aurait des chaises plus confortables. Pendant que d'autres nous disent, c'est drôle ici, on est toujours en train de payer. Il faut ajuster. Après 2 ans et demi d'existence, le prix des conférences n'a pas été augmenté. Ça ne suit pas le cours normal de l'inflation. Les cours et les programmes n'ont pas été augmentés. En fin de compte, rien n'a été augmenté, à part peut-être le café. Et tant qu'à moi, on pourrait l'augmenter le triple et le quadruple. Voir l'intelligence de poser un acte, c'est primordial. Et lorsque tous les êtres humains comprennent l'intelligence de poser l'acte en même temps, ils sauvent de l'énergie à long terme d'une façon incroyable, d'une façon qu'ils n'arriveront pas à imaginer. Je prends un exemple facile. Vous vous placez 10 personnes et vous allez acheter un voilier. Vous êtes tous prêts à mettre 5 000 $ et le voilier coûte 50 000 $. Vous avez tous le 5 000 en banque pour le mettre. Et c'est comme ça que les êtres du PMC fonctionnent et c'est comme ça que la planète fonctionne. Ce n'est pas une excuse, c'est une raison, c'est l'explication du mécanisme. C'est stupide, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors les 10 personnes, avec leurs 5 000 $, se disent, parfait, on va acheter tel voilier. Mais ils ont besoin de se sentir sécures, ces personnes. Alors, ils ne peuvent pas prendre 5 000 $ et le mettre direct dans le voilier. Ils vont préférer financer le voilier. Le voilier de 50 000 $, si tout le monde met le 5 000 immédiatement, on paye le voilier, c'est réglé. On peut faire du charter avec. Donc, on peut rentabiliser le voilier. On peut du moins s'amuser. On peut inviter du monde et leur demander un petit pourcentage d'argent de façon à soulager. Mais tout le monde a le voilier, immédiatement. Tandis que si on le finance, ce n'est pas 5 000 que ces 10 personnes vont mettre. Ce sera peut-être 7 000 chaque à la fin du terme. Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre toutes leurs énergies en même temps, ils devront en mettre beaucoup plus à long terme. Vous avez un emprunt. Vous devez encore 2 000 dessus. Vous regardez votre livre en banque et vous avez 2 200. Mais vous payez 100 tous les mois. Enfin, on continue 100 tous les mois, 200 peut-être. C'est carrément stupide. Il vous reste 2 000 à payer. Vous téléphonez à la banque et vous dites, je veux savoir combien il me reste à payer dans mon prêt si je le paye immédiatement. Alors la caissière répond, il vous reste 1 600 $. Comment ça, 1 600? J'ai 2 000 si je me fie à... Si tu te fies à 100 $ par mois et calculant les intérêts, il te reste 2 000. Si tu le payes immédiatement, il te reste 1 600 peut-être.
Alors tu prends ton 1600 et tu fous ta sécurité en l'air et tu vas le payer. Et le 400 $, tu le fais immédiatement. Pour être sécure, on préfère perdre 400 pièces. Pour économiser, on préfère perdre 400 pièces. Pour avoir le feeling dans le compte en banque, on a tant, on préfère perdre de l'argent. C'est toujours ce qu'on fait. Encore qu'ici, le centre permet même le financement des cours sans intérêt. C'est tout à fait débile, l'organisation du centre, si on regarde ça comme tel. On aurait dû augmenter les prix des conférences depuis longtemps. On aurait dû augmenter aussi le prix des cours depuis longtemps. Et on devrait aussi donner un rabais à celui qui paie content. Créer un financement pour ceux qui veulent payer en différé. Comme partout ça se fait. Mais ça se plaint ici. Ça se plaint pas trop avec la banque parce qu'on dit c'est normal, marche tout comme ça. Vous savez que lorsqu'une entité essaie de se séparer de la normalité pour faire mieux, on lui en demande jusqu'à temps qu'il s'étouffe. Et tandis que celui qui fait toujours normal, on lui demande rien. Vous savez, lorsque vous avez deux enfants, un qui est toujours en train de tout faire croche et un qui fait toujours bien, celui qui fait toujours bien, on lui en demande. Celui qui fait toujours croche, on sait que ça ne change rien, il ne demande rien. La journée qui fait quelque chose de bien, on le félicite, on lui donne un gâteau, on l'embrasse. Tandis que l'autre le fait régulièrement, on lui dit rien. Et celui qui vient de faire comme il faut, ben là, il n'en demande pas tout de suite, il faut lui laisser le temps. C'est celui qui fait toujours bien qui va écoper. Jusqu'à temps que celui qui fasse toujours bien s'écarte, fout tout en l'air, fasse une crise, se suicide ou sacre son camp. Parce qu'on l'a étouffé. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte à un moment donné qu'il faisait toujours bien. Parce que l'être humain est en paresseux, et les parents entre autres. Vu qu'il fait toujours bien, on ne perd pas d'énergie à s'astiner avec l'autre. On fait tout faire par lui. Lorsque vous faites quelque chose, et présentement vous êtes tous dans une action particulière, que vous avez décidé, je pourrais dire décidez-la jusqu'au bout. Ou lorsque vous voyez une raison intelligente de finir, finissez. Mais lorsque vous n'avez plus l'énergie, lorsque vous ne savez plus, c'est une raison astrale. Et c'est celle-là qui fait que tout le monde abandonne. Je ne parle pas du cours, je parle de tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont tout le temps l'énergie, puis qu'il y en a d'autres qui en ont jamais? Que pendant un bout de temps, ça disparaît. Ceux qui ont toujours l'énergie, ce sont des personnes qui sont capables de s'interroger, de se poser eux-mêmes la question. Mais ils ont une faculté organisée de se poser la question. Parce qu'il faut bien comprendre que se poser une question, ça n'a aucune valeur si la structure de la pensée n'est pas organisée. Toutes les questions traînent avec eux les réponses. Une question qui n'est pas structurée par une pensée organisée ne libérera pas facilement sa réponse. Celui qui se pose la question d'une façon organisée, du pourquoi il fait ceci et cela, il aura automatiquement une réponse organisée. Il verra clair. Tandis que la majorité des personnes, la question qu'ils se posent, pourquoi je vais là? Ça ne me tente pas. Pourquoi j'ai commencé ça? J'aurais donc dû pas m'inscrire là. Quelle réponse veux-tu trouver, à part celle de « ben lâche ». Il n'y a aucune réponse. Mais si la personne se dit « j'ai commencé à faire le bénévolat à telle place », pourquoi? Quelle était la motivation que j'avais lorsque j'ai commencé à faire ce bénévolat? Lentement, la personne va réintégrer ses énergies mentales qu'elle avait à l'époque. C'était quoi les raisons? Les raisons étaient ça. Est-ce qu'ils sont encore intelligentes? J'observe. Pas ça me tente plus. Quand ça nous tente plus, c'est qu'on est manipulable, on est charrié.
On ne fait pas quelque chose parce que ça nous tente. La tentation, c'est un phénomène de l'ego. C'est un phénomène des plans astraux. Ça crée des désastres. Il faut avoir une raison intelligente de faire, une raison intelligente d'abandonner. Il ne faut pas penser que dans la vie, écoutez bien, écoutez, je vais le dire pas trop énergétiquement, de façon à ce que peut-être vous allez arriver à le mémoriser clairement. Écoutez bien. Que dans la vie, il ne doit jamais, jamais y avoir de passe-temps. Il ne doit pas y avoir de passe-temps dans la vie. Vous ne devez pas prendre une partie de votre temps pour lui mettre une activité de façon à consumer ce temps. Vous avez 3 heures à niaiser. Niaisez-les pas avec un passe-temps. Le passe-temps est régi par la psychologie qui a hâte de passer d'un point intéressant à un point intéressant et le laps de temps qu'il va vivre entre les deux, ben, il s'arrange pour les occuper pour ne pas s'ennuyer. Il veut les brûler au plus maudit. Certains vont dormir pour passer le temps, pour ne pas voir le temps passer. Certains vont manger pour passer le temps. Certains vont boire pour passer le temps. Certains vont lire n'importe quoi pour passer le temps. Aucun passe-temps dans votre vie. Il n'y a pas de passe-temps chez l'être nouveau. Chaque partie de ce que vous faites doit avoir un objectif qui va rallier l'objectif commun, celui de votre amélioration. Chaque chose que vous faites, 24 heures sur 24, doit être régie par l'intelligence. Vous devez savoir pourquoi vous le faites. Vous êtes prêt à vous taper la tête sur les murs, vous lisez un astérique pour l'empêcher. Vous savez pourquoi vous le faites, ce n'est pas un passe-temps. Et ce n'est pas un jeu de mots. Maudit que ce n'est pas un jeu de mots. Certains fument pour passer le temps. La cendre, c'est la cendre de leur temps. C'est le temps qui est brûlé. Certaines personnes se posent une question et ils ont une réponse claire. Ils restent donc toujours dans cette énergie-là parce qu'ils ont la faculté de s'auto-énergiser. D'autres se posent une question ou décrochent parce qu'ils ne s'en posent pas une, ou du moins, la question qu'ils se posent ne semble pas une question pour eux. Et ils décrochent sans même s'être rendu compte qu'ils décrochaient. Une personne qui manque 4 cours de suite son PMC, normalement, ne revient plus. Si on la téléphone ou si elle vient à une conférence au bout de 3-4 mois et qu'elle rebaigne dans l'énergie, ben là, ça lui tente de continuer. Pourquoi elle l'a lâché? Ben, elle avait perdu le feeling. Alors, pourquoi elle s'était inscrite au début? Est-ce qu'elle avait une raison intelligente de le faire? Et parce qu'elle a perdu le feeling, la raison intelligente n'est plus là. C'est plus intelligent. Tu fais du jogging, tu es en santé, tu te casses une jambe. Quand tu sors de l'hôpital, ben là, j'ai perdu le feeling. Faire du jogging, là. Faut que je lise des livres, faut que je regarde des films, faut que j'aille voir pour me redonner le pep de refaire du jogging, parce que moi, je ne suis pas capable d'en voir l'intelligence. Écrasez-vous de temps en temps sur vos fesses. Prenez un papier et réfléchissez par écrit. La réflexion par l'écrit, d'ailleurs, c'est une des choses qui va faire partie du séminaire sur l'organisation, puis je pense que de toute façon, la grande majorité, vous y êtes inscrits. Vous allez apprendre comment organiser votre pensée et comment organiser aussi votre faculté de penser. C'est important, on n'arrive pas à organiser sa vie si on n'est pas capable d'organiser la faculté qu'on a d'organiser. Alors on prend un papier et on écrit les idées. Parce que si on les garde dans notre tête, à un moment donné, ils se colorent d'elles-mêmes. Le coq à l'âne, on en fait rapidement. Alors c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas besoin d'être dynamisées, parce que lorsqu'ils se posent la question, ils se la posent de façon organisée. Et dans une question organisée, il y a toujours une réponse très lisible. D'abord, ça amène ma question pourquoi d'abord certaines personnes se posent des questions, d'autres s'en posent pas.
Serait-tu dû au fait que certaines personnes peuvent voir les changements qui s'effectuent sur eux autres? Non, la grande majorité des humains n'ont pas la faculté de voir réellement les changements qui s'effectuent sur eux. Ils vont voir les changements qu'ils désiraient, ils ne verront pas les changements qu'ils ne désiraient pas. Certaines personnes se posent la question et presque instantanément c'est répondu. Vu que ce n'est pas du ressort de l'ego, la question qu'ils se sont posées, ça fait partie du doute mental, le doute salutaire. Alors, au fur et à mesure qu'ils ont l'énergie de la question, ils ont l'énergie de la réponse, ce qui fait que cette question-réponse n'est pas conscientisée, n'est pas réfléchie dans la conscience. Celui qui voit la question se réfléchir dans la conscience doit orchestrer cette énergie pour poser la question qui contient la réponse. Tant qu'il y aura d'intelligence à ce qu'il fait, et il ne peut savoir si c'est intelligent que s'il a une pensée organisée, structurée. Pour arriver à poser des questions organisées, structurées. Et là, il aura une réponse organisée, structurée, qui lui dira c'est intelligent ou ce ne l'est pas. Je répète que si vous avez le feeling de lâcher, lâchez si vous voulez. Mais c'est une imbécilité. Je ne parle pas du cours PMC. Je répète que je parle de ce que vous faites dans votre vie. Tout ce que vous entreprenez, vous l'entreprenez parce que vous avez décidé quelque chose. Et tout ce que vous abandonnez, vous l'abandonnez, mais à peu près jamais parce que vous le décidez. Si vous dites que vous le décidez jamais dans la même énergie que lorsque vous avez décidé de commencer. Tout l'hiver, plusieurs personnes nous ont amené des suggestions pour préparer l'été. Tout l'hiver, plusieurs personnes se sont plaintes qu'on ne sortait pas assez. Tout l'hiver, plusieurs personnes se sont plaintes que peut-être qu'on devrait organiser des choses pour le PMC l'été. Sans compter le brunch. Tous ceux qui se sont plaints font partie des 90% qui ne participent pas. Et c'est toujours comme ça. Presque 100% de ceux qui se plaignent font partie de ceux qui ne viennent pas. Parce que ce sont des rêveurs. Parce que ce sont des maudits rêveurs. Vous devez vous prendre en main. Et il y a une structure extraordinaire pour arriver à faire de vous des êtres libérés, seuls, au niveau de la conscience. Des êtres qui, à un moment donné, auraient même une libération au niveau de la matière. Des êtres qui pourraient vivre des choses avec des êtres humains avec lesquels ils veulent vivre. Des êtres qui peuvent toucher à la vie, qui peuvent coexister avec la vie, qui peuvent s'écologier. Et cette structure-là, ne la cherchez pas partout ailleurs. Elle n'existe pas. Mais elle peut voir le jour. Mais elle peut voir le jour qu'à la condition que ceux qui la veulent s'unissent pour la bâtir. Mais elle ne verra pas le jour si la majorité ne sont que des rêveurs qui veulent juste rêver de la bâtir, mais lorsque c'est le temps de mettre la main à la pâte, ils se dissolvent, ils disparaissent. Ça ne sert à rien. Une personne vient me voir et elle me dit, ça serait intéressant qu'à un moment donné, si dans la semaine, on pourrait avoir une petite salle pour que ceux qui veulent venir jaser puissent jaser. Alors moi, je dis impeccable, veux-tu t'en occuper? Alors moi, j'ai pas tellement le temps. Parfait. Trouve-moi quelqu'un pour s'en occuper, on va le faire. Non, t'as pu parler. C'est facile. Pour envoyer quelqu'un au diable, on a qu'à lui demander, veux-tu t'en occuper? Puis c'est réglé. On oublie. Pourtant, les idées sont intelligentes. Pourtant, c'est ce que la majorité d'entre vous vous recherchez. Puis comme vous menez vos vies, ben vous menez votre évolution. C'est pas ça qu'un les personnes qui ont l'impression. Les personnes qui se disent qu'ils sont manipulées, ils n'aiment pas ça, se faire manipuler. Ils veulent oublier d'être manipulés. Donc. Oui, ça c'est un point extrêmement. Mais il y a une autre chose. Oui, aussi, je vais juste répondre à ce que tu viens de dire là. Regarde ta question. La majorité d'entre les êtres humains qui évoluent, qui fassent partie du contingent du centre de l'universalité ou de n'importe où ailleurs, la grande majorité sont des hypocrites.
Parce que justement, ils veulent qu'on les manipule d'une façon assez délicate, diplomate et subtile pour qu'eux ne s'en rendent pas compte. Parce que si on ne manipule pas la majorité de ces hypocrites de conscientisation comme il faut, ou bien ils voient qu'on les manipule, alors ils sacent leur camp, et si on ne les manipule pas, ben ils n'ont besoin, ils sacent leur camp pareil. Alors vous forcez à un moment donné ceux qui vous entourent à développer une subtilité dans la manipulation d'une façon tout à fait écœurante et incroyable pour qu'on puisse vous manipuler parce que vous en avez besoin, mais pour que vous en rendiez pas compte. Là, vous avez l'impression que vous êtes libre, puis manipulé, puis si on ne veut pas vous manipuler, ben vous sacrez votre camp. Il faut faire. Je trouve ça, disons, tout au contraire de la personne qui pense que la manipulation est négative. Moi, je trouve qu'elle est extrêmement constructive. On en a besoin. Parce que quelqu'un qui refuse d'être manipulé, finalement, il refuse de continuer son cheminement. Parce que c'est absolument constructif. C'est un outil. S'il n'y a pas de manipulation pour le faire avancer, il n'avancera pas. On peut même s'en créer soi-même. C'est un outil. Je pose une question à tout le monde. La première question, est-ce qu'on pourrait m'amener de l'eau qui est buvable? La deuxième question, est-ce que toi, tu as encore besoin d'être manipulé? Alors, je vais poser la question plus générale. Est-ce qu'il y en a un ici ou une ou plusieurs, levez la main, qui vous êtes convaincu que vous n'avez plus besoin d'être manipulé? Levez la main. Je vous demande d'être tout à fait honnête et sincère avec vous, parce que si vous allez finir par comprendre, travaille un peu sur soi maintenant. Si il y en a une ou un parmi vous, laissez faire la collectivité, c'est pas parce que vous êtes le seul à lever la main qu'il faut pas la lever. S'il y en a une ou un parmi vous qui n'a plus besoin d'être manipulé, qu'il lève la main. Il n'y en a pas. Et cosmiquement, il n'y en a pas non plus, mais j'espère que vous êtes suffisamment honnête pour voir effectivement le degré d'intelligence qu'il y a à un certain stage de sa conscientisation d'être manipulable et d'être manipulé. Vous devez quand même conserver chez vous le degré de discernement essentiel à une direction convenable. Pour une personne qui se conscientise et chemine, puis cherche un manipulateur, le manipulateur ne serait pas l'énergie supplémentaire. Parce que chaque personne qui se conscientise cherche quelque chose de plus haut. Puis si c'est l'astral, mais chaque personne cherche quelque chose de très haut, puis le but c'est le supplémentaire. Puis c'est le manipulateur à chercher. Oui. Chez l'être, pour l'instant, chez vous, le manipulateur à rechercher est effectivement la conscience supramentale. Si vous préférez, c'est l'intelligence qui doit venir éduquer votre ego. Donc, de venir manipuler votre ego, de façon à diriger celui-ci vers une libération de l'expression supramentale. Mais sachez que l'énergie supramentale, même si le manipulateur à rechercher, c'est votre esprit. Vous devez arriver à être manipulé par vous, mais vous êtes deux. La partie égoïque, à qui j'ai demandé, est-ce que dans cette partie égoïque, il y en a une partie égoïque qui a l'impression qu'elle n'a plus besoin d'être manipulée? Remarquez que si je vous pose cette question n'importe où ailleurs, plusieurs auraient répondu « Oui, j'ai plus besoin d'être manipulé ». Et présentement, dans le degré d'énergie où vous vous trouvez, vous voyez sans doute suffisamment clairement, mais j'espère que vous le voyez, je m'en fous, mais je vous dis ça pour vous, j'espère que vous voyez clairement. Effectivement, le degré d'importance et d'intelligence à être réassujettissable de temps en temps. Savez-vous pourquoi? Ce ne sera pas long. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez être manipulable et réassujettissable de temps en temps à la manipulation. Parce que vous vous prenez encore au sérieux. Et un être humain qui se prend au sérieux et qui arriverait totalement à ne plus être manipulable, ou qui arriverait à croire qu'il n'en a plus besoin,
ce serait un ego libre. Et un ego libre, cosmiquement, il y a une solution. La mort. Parce que c'est trop dangereux. Comment est l'ego libre? Un ego libre, c'est un ego qui a l'impression de ne plus être manipulable, donc il devient orgueilleusement le big boss. Alors tous ses désirs, tout ce qu'il fait, tous les messages qu'il donne dans sa tête, c'est pas des manipulations, il sait. Alors ça devient un être humain totalement manipulable, qui peut devenir un tyran, qui peut devenir un assassin, un terroriste, qui peut devenir n'importe quoi. Un ego libre, c'est ça. Il reste dans le corps, il reste comme vous êtes. La journée, vous êtes convaincu d'être tout à fait libéré et que juste les idées que vous avez sont les bonnes, parce que c'est Dieu ou c'est l'énergie supramentale qui vous les donne, vous êtes un ego libre. Il y a une seule chose intelligente à faire, vous tuer. À travers les conférences, les conférenciers emploient un certain jargon qui est d'ordre supramental, puis d'autres choses. C'est que cette forme de parole est nécessaire, puis amène l'être humain à un certain niveau de conscience. Mais ça, c'est une chose qui devrait aussi être jetée par terre, parce qu'il y a une intelligence qui soit jetée par terre. Parce que si une personne marche tout le temps avec ces termes-là, elle se fait un monde à elle qui est tout à fait faux de la réalité, tout à fait à côté de la réalité. Et cette manipulation, ben, que le conférencier de jeter les formateurs, est-ce qu'elle va venir ou est-ce qu'elle doit venir? Puis dans quel temps? Bon, elle doit venir, elle va venir. La seule chose qui est importante de comprendre, c'est que au niveau d'une conférence, la terminologie, même si c'est une forme, qui devra être jetée à terre, mais jamais par le conférencier, par les oreilles, et non pas par la bouche. Donc, par ceux qui écoutent, elle devrait être jetée à terre. Et elle ne pourra être jetée à terre d'une façon concluante que si la personne veut vivre. Le pourquoi, par exemple, du camp PMC cet été, c'est justement pour permettre à des personnes de venir, on va fournir beaucoup de toilettes, de venir, pas dire le mot chier, mais d'arriver à pouvoir être fécond au niveau de l'expulsion de cochonneries chez eux. Hein, c'est une belle définition du mot. Lorsqu'une personne vient des conférences, il y a une chose qui est importante de toute façon, c'est qu'une personne qui ne suit que le PMC et qui s'exclut des conférences perd sans doute un tiers ou la moitié de l'effet du PMC. Parce qu'au fur et à mesure que nous parlons ou que je parle avec les élèves, lorsque les élèves, disons, changent de cours, il y a des choses neuves qui naissent. Et étant donné que la moitié de la salle sont des personnes qui font le PMC, les conférences sont organisées en vue de ceux qui font le PMC. La personne qui ne fait que le cours ou qui ne fait que les conférences manque un peu de cette relation entre ce qui peut être diffusé au niveau supramental par moi-même. Parce qu'évidemment, les créations que je vais faire sont régies par la même énergie. C'est une forme dans laquelle l'être humain peut baigner. Mais pour briser ces formes d'une façon concluante, cette personne-là doit arriver à pouvoir vivre quelque chose, mais dans un cadre, pas dans un cadre seul. Ça sera compliqué. Dans un cadre seul. Par exemple, la personne fait le cours, vient aux conférences, elle a des mots, elle a une compréhension, elle a une augmentation énergétique, donc elle a une augmentation de sa conscience. Et lorsqu'elle va vivre à l'extérieur, elle est seule. Elle peut facilement se prendre au sérieux parce que le cadre qui l'instruisait n'est plus là pour la limiter. Alors, une personne qui veut à un moment donné briser ce genre de choses, elle doit venir faire un séminaire avec moi, par exemple. Alors, évidemment, le séminaire PMC1, ça l'a brisé des choses. Pour les remplacer par d'autres, cela va de soi et c'est normal. Tu es venu au Pérou. D'ailleurs, vous êtes venu au Pérou. Et à ce niveau-là, vous avez brisé des choses. Parce que là, vous viviez avec moi, donc j'étais le cadre limitateur. Les personnes qui viennent au camp PMC sont dans un cadre limitateur. S'ils se prennent au sérieux, ils n'ont pas la puissance d'écraser toutes les personnes de leur famille ou de leur emploi.
Là, ils se prennent au sérieux, puis c'est juste du monde du PMC qui vivent avec eux, et moi, je suis là avec, et d'autres professeurs. Ce qui fait que c'est mauditement facile d'arriver à cellulariser l'apprentissage que tu fais en brisant les formes. Mais tant que tu n'as pas cellularisé cette forme de mots ou de dessin ou d'apparat est extrêmement importante, intelligente, parce que c'est le contenant qui te permet de ne pas échapper l'eau que tu n'as pas digérée. Lorsque l'eau est rendue dans tes cellules, tu n'as plus besoin de ton estomac pour la contenir. Maintenant que l'eau n'est pas dans les cellules, débarrasse-toi pas de l'estomac, l'eau va s'en aller avec l'estomac. J'aimerais que tous ceux qui veulent donner un coup de main pour la construction de ce camp PMC, on en a parlé à l'atelier, ceux qui ne sont pas au courant, vous vous informez à ceux qui étaient là, de donner votre nom à Mario et de donner vos disponibilités d'outils, de véhicules, de connaissances et tout cela. Tous ceux qui n'ont pas de connaissances, êtes les bienvenus, on va vous instruire.